On va vous parler aujourd'hui de l'ado, comme d'habitude, mais de l'ado et l'argent, parce que l'ado devient de plus en plus soucieux dans nos sociétés des problèmes d'argent, de la gestion de son argent, mais aussi de va-t-il être riche demain, va-t-il en gagner assez, va-t-il avoir le diplôme qui va lui permettre de se mettre des pépettes plein des poches. C'est ce que nous allons savoir tout de suite dans le document. Qu'est-ce que vous avez dans les mains Mes petites boîtes Des boîtes de quoi? d'argent. D'argent? Mes petites économies. Vous baladez avec vos boîtes d'argent? Ah oui, quand je ne peux pas avoir mon porte-monnaie, je prends mes petites boîtes. Qu'est-ce que vous en faites? Je les garde, j'économise ça chez moi Oui. pour pouvoir recompter, avoir le plaisir de toucher les billets. Vous les comptez là? Vous savez combien il y a dedans? Oui. Très exactement? J'en ai que 100 €. Johanna, bonjour. Bonjour Bernard. Alors, est-ce qu'on doit le blâmer de vouloir être Non. riche? Certainement pas le blâmer, mais moi j'aime bien faire les distinctions. Alors, est-ce qu'on peut distinguer entre un adolescent qui cherche une sécurité derrière la recherche financière, sécurité financière, et un adolescent qui est obsédé par les marques, obsédé par un paraître? Comment en fait distinguer ces deux situations? Mano. Alors, d'abord, en essayant de descendre dans une résolution sur le sujet du jour, ce qui m'a inquiété, moi, vraiment, et ce qui inquiète un peu les gens, c'est le fait que le discours de l'argent, de gagner de l'argent, d'en avoir, etc., devient trop central dans la tête de l'adolescent. Ça devient obsessif. Oui, ça devient complètement obsessionnel dans la mesure où il y a probablement une inquiétude derrière. C'est sûr qu'il y a Une recherche de sécurité. Ouais. Oui, il y a une recherche de sécurité, mais il y a aussi une inquiétude. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, avec papa et maman, on a une maison, une voiture, et si ça bougeait? Et en période de Covid, d'ailleurs, vous allez avoir, et tous les spécialistes le disent, encore beaucoup plus de questions dans ce sens. Parce qu'on entend parler des histoires, parce qu'on regarde la télé, les histoires de khalat, les histoires de gens qui ont perdu, qui avaient un échec, qui en ont Et puis plus. il peut y avoir aussi une insécurité dans la famille, c'est-à-dire ça peut être quelque chose qui est ressenti et l'enfant ressent qu'il y a une difficulté chez les parents et il veut absolument Tout à fait. peut-être les surprotéger. On a l'impression, mais c'est valable pour les adultes aussi, mais ça descend très rapidement chez l'enfant, que quelque part, même dans les périodes où la sécurité n'est plus vraiment assurée, l'argent, quelque part, est une solution qui offre des solutions. D'ailleurs, qui offre des opportunités. C'est pas qu'une impression, c'est une réalité. C'est une réalité. On le sait d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi un peu les histoires à l'époque, même à Paris, quand il y a eu la rafle du Veldiv. Je rappelle souvent cette histoire. Non, parce qu'elle est importante. Ceux qui ont pu vraiment se sauver, même ceux qui avaient conscience qu'il se passait quelque chose, ceux qui avaient de l'argent. Ah. Ceux qui n'en avaient pas, tu pouvais être très conscient que c'était dangereux de rester à Paris. C'est sûr que l'argent donne une certaine liberté, quelque part. Et des opportunités de, oui, pouvoir changer une certaine réalité, pouvoir graisser des pattes, payer un passeur vers la Suisse, etc. Mais c'est encore une réalité aujourd'hui qui est valable. Tu as beaucoup plus de marge de manœuvre si tu as de l'argent. Et quelque part, inconsciemment ou consciemment, notre enfant le sait, le sent. Et il aimerait bien savoir. C'est une forme d'intelligence, finalement. C'est une forme d'intelligence. Il faut juste surveiller à quel moment ça glisse vers l'inquiétude ou vers l'angoisse. C'est-à-dire, si on a l'impression que papa et maman demain n'auront plus de quoi nous donner ou acheter ou payer nos études, etc., alors là, ça peut glisser vers une sorte d'angoisse. Et des fois, c'est provoqué d'ailleurs par une remarque d'un copain à l'école, etc., qui dit « Ouais, mais t'as vu votre voiture, vous n'avez pas beaucoup de fric ?» Et hop, l'enfant qui avait l'impression que ses parents roulaient un peu sur l'or parce qu'il va commencer à comparer, à changer, et à s'apercevoir que oui, effectivement, on n'est pas obligatoirement très riche ou très aisé. Est-ce qu'on peut parler d'un trait de caractère? Parce qu'il y a aussi les ados ou les enfants qui ont l'inverse, c'est-à-dire qui sont complètement perchés et qui n'ont aucune conscience. Donc, ça peut aussi être un trait de caractère, même peut-être positif, une sorte de construction de sa base, de l'élémentaire. Alors, peut-être plus loin qu'un trait de caractère, peut-être une certaine maturité. C'est-à-dire, des fois, à 15 ans, tu vas avoir un gosse qui n'a aucune notion, qui attend que ses parents lui donnent 150 shekels par mois pour s'acheter des trucs, et c'est sa seule connaissance de l'argent. Et un autre qui est déjà en train de faire le plan de sa future start-up et combien il va se mettre dans les poches si jamais il arrive à faire un exit. Et quand tu entends les deux discours, tu dis, il y en a qui est complètement à la base, et l'autre qui est presque trop en avance, du calme. Moi-même, je ne maîtrise pas toutes les histoires d'exit et tout. Non, et puis surtout, aujourd'hui, avec Internet, il y a énormément de jeunes entrepreneurs, donc je pense qu'il y a aussi un phénomène de mode qui donne envie aux jeunes de se lancer et aussi de réussir quand on voit. Il y a beaucoup de youtubeurs ou d'entrepreneurs hyper jeunes qui ont l'air de réussir.
Aujourd'hui, ce thème de l'argent et de la réussite, etc., est beaucoup plus présent qu'avant. Avant, tu avais une chance de croiser une fois tous les 100 pages du journaux même. Et aujourd'hui, ça te saute à la figure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, Static et Benet, ils ont fait 2 chansons, ils se sont mis dedans, et tu peux taper combien gagne celui-là, quel cachet a eu celui-là, et tu as immédiatement la réponse. Et quand tu vois qu'un acteur à Hollywood va toucher 15 millions de dollars pour un film, mais ça te fait complètement rêver. Tu dis, mais quoi, je vais travailler toute ma vie, je vais pas arriver à un centième du truc, et tu fais tes calculs. Et donc, effectivement, ça fait rêver les jeunes. On parlait dans une autre émission de voyage, d'Australie, de trucs. Il y a une compréhension chez l'ado, des fois, que ça va être un moyen pour lui, finalement, d'acquérir des valeurs qui sont peut-être plus importantes que l'argent derrière, mais une véritable marge de manœuvre, une véritable liberté, une véritable possibilité d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Et donc, l'argent va prendre une place essentielle, très importante. Le seul problème, c'est que ça va descendre dans votre quotidien, des fois à la maison. Tu veux débarrasser la table, oui, combien tu me payes? Ah ouais, ça c'est encore autre Combien chose. tu me donnes? Non, là, on touche à un côté un peu intéressé aussi. Pas tellement. C'est encore parce que autre chose. Mais l'enfant, des fois, se dit, mais ça va commencer jeune, des fois, comment je vais gagner de l'argent? Ben, je vais en demander pour des trucs. On me demande de faire des choses. Mais vous avez des films sur Internet qui ne faites rien gratuitement. Votre temps est de l'argent, votre truc, j'en ai vu, personnellement, ça me fait rire parce que je fais un peu de recherche en éducation. Et je vois comment c'était des trucs qui n'existaient pas il y a encore 20 ans, 30 ans. On parlait surtout de volontariat, de donner son temps pour la communauté. C'est comme non, ça mais je pense que c'est pas éduqué. contradictoire. Non, Tu c'est peux pas avoir... obligatoirement C'est-à-dire, contradictoire. je pense qu'un être Aujourd'hui, humain, il a envie de c'est pouvoir certes. choisir. Il a envie de pouvoir choisir où est-ce qu'il donne son temps volontairement et gratuitement Oui, et où mais est-ce vous, qu'il ça se va fait vous tomber rémunérer. dans votre quotidien. C'est pas un sujet qui est hors sujet. Parce que quand votre fils va vous demander demain, ah, tu veux que je fasse ci ou ça, combien tu me payes, etc., tu vas être Non, mais même là, tenté. ça sent mauvais, je trouve. Ça sent mauvais, mais des fois, tu vas être un peu tenté en disant, bon, c'est vrai que je lui ai demandé beaucoup, que ça sert à rien, bon. Et des fois, ça t'arrange bien, et puis des fois, ça te permet de te débarrasser Et moi, je sais, parce qu'encore une fois, quand des parents viennent me solliciter des fois, eh ben, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Est-ce que je peux le payer pour certains trucs? Est-ce qu'il veut que pour aller faire des courses? Moi, j'ai tendance à croire que c'est super important d'éduquer l'enfant à le faire gratuitement. C'est même pas gratuitement, il fait partie d'une maison, donc c'est normal qu'il donne sa contribution. Mais ceci étant dit, de l'autre côté, c'est important en tant que parent ou en tant qu'être humain de toujours essayer d'être là et de montrer qu'on est prêt à donner quelque chose en échange. Ça veut dire, je pense que les deux pôles, ils doivent aller un peu de pair. C'est-à-dire, d'un côté, l'enfant qui va pas demander, mais nous, en tant que parents, quand on voit qu'il, par exemple, il a énormément donné à la maison, alors peut-être donner un petit choupard. Mais je pense que notre sujet, il est un peu plus large. Moi, ça m'arrive d'encourager justement ce petit côté un peu en disant, voilà, tout ce qui a un rapport avec la maison et le fait que tu habites ici, on est une communauté, etc., tu verras pas un franc sur ça à Shekel, ça n'a rien à voir, tu fais ce qu'il y a à faire, comme tout le monde, on se partage. Par contre, j'ai besoin d'un petit coup de main pour mon boulot sur ça et ça, j'ai besoin de tes compétences. C'est important aussi de lui donner une conscience du fait que ses compétences valent, oui, de l'argent, son temps vaut, oui, de l'argent. Et quand je demande spécialement, bien sûr, il pourrait me rendre service, mais c'est pas ce que j'ai envie. J'ai pas envie. J'ai envie d'acheter sa compétence. Pendant un moment, ça n'a pas de rapport avec la maison, c'est professionnel. Et là, au contraire, ça valorise l'enfant, ça lui donne vraiment une direction où il dit, bon, eh ben, c'est pas tabou, c'est pas méchant, ma volonté d'avoir de l'argent. C'est au contraire avoir les pieds sur terre et c'est important. Donc, la chose à éviter absolument... Mais non. Alors, est-ce que... on n'en a pas encore parlé, mais on n'a pas parlé du fait que ça peut se traduire... Comment ça se traduit dans les comportements, en fait? C'est ça la question que je voulais poser. C'est-à-dire, est-ce que ça va être de l'avarice? Est-ce que ça va être des achats compulsifs? Qu'est-ce qui doit alerter? Je pense d'abord que la chose qu'il ne faut pas faire, c'est tout de suite traduire en... Oh là là, mais quel intéressé, quel rapace, quel vautour. Mais vous l'entendez chez des parents, je vous assure, Johanna, ouais. Mais au contraire, d'abord, effectivement, se poser la question de si la sécurité est tellement importante, c'est aussi qu'il y a une petite angoisse, il y a une petite insécurité, il y a un petit sentiment. Donc ça, il faut le regarder. Et donc, une fois de plus, comme on le dit souvent ici, et je le répète tout le temps, ne pas prendre jamais les choses à la légère. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'angoisser, qu'on doit sursauter en ayant peur, mais si vous avez remarqué que votre enfant parle un peu trop d'argent, le met un peu trop au centre, etc., c'est qu'il y a une petite inquiétude. Et donc, oui, la discussion, oui, parler beaucoup avec lui, essayer de cerner quelle est vraiment
cette Le histoire-là. sujet. Il n'y a rien de tabou, il n'y a rien de méchant à vouloir gagner de l'argent, etc. Si ça devient un peu obsessionnel, c'est qu'il y a une vraie angoisse derrière. Et donc, faire attention de ne pas prendre ça à la légère. On dirait, il est intéressé, il aime bien l'argent. Moi aussi, sa mère aussi. Hein. Et de prendre ça à la rigolade et on passe à quelque chose d'autre. Non, on va passer à côté du sujet. Et c'est dommage. Surtout qu'il peut y avoir une certaine forme d'addiction sur ce genre de sujet, non? Il peut avoir une addiction, il peut avoir une obsession. Vraiment, ne plus être capable d'imaginer que tu fais quelque chose ou que tu sans qu'il y ait de l'argent au centre de ta réflexion. Et ça arrive souvent chez des enfants. Il faut réussir à les sortir de ça et au contraire donner aussi de la valeur à des choses au contraire bêtes, désintéressées, à du volontariat, etc. Parce que c'est un vrai don, parce qu'il faut savoir que quand tu fais du volontariat, tu donnes vraiment de l'argent, de ton temps à l'association pour laquelle tu bosses. Et ça, il faut réussir à faire l'équilibre un peu pour lui redonner un peu de sécurité, même en lui, dans ce qu'il fait. La chose, par contre, il faut retenir absolument... Johanna. À retenir, waouh, Alors, j'ai l'impression qu'on a touché à beaucoup de sujets. Je suis un peu perdue sur ce qu'il faut on retenir a touché, comme précisément. d'habitude, à plein de trucs, etc. Pour moi, la chose qui est en tout cas la plus importante, c'est encore une fois un respect profond du sentiment de votre enfant. C'est-à-dire, tu aimes l'argent, tu t'intéresses à ça. Moi, je condamne pas, je viens pas en disant, oh là là, mais alors là, c'est oncle Picsou. Ouais. Regardez le positif, quoi. Et Regardez le positif. T'aimes l'argent. les manèvres, comment tu dis les manèvres? Les manèvres, donner au contraire, amplifier un peu, se servir de ça pour arriver à d'autres... Encore plus haut. Encore plus haut. Tu aimes ça, alors viens, on va cadrer, on va même voir avec toi comment on fait de l'argent. Comment on en gère? Pourquoi? Quels sont tes buts? Viens, on descend. Et vous allez voir que toujours, il y a deux phénomènes. Il nous reste peu de temps, mais je vais en parler, c'est important. Il y a deux façons d'aborder les problèmes d'enfants et vous allez voir, les deux, elles sont gagnantes. Un, c'est prendre un peu de hauteur ou de recul et l'aider à voir le même problème d'un peu plus haut, d'un peu plus loin. Ça l'aidera énormément dans la vie. Mais il y a la chose inverse aussi, c'est de ne pas rester dans la résolution où vous êtes, mais vraiment dans le détail. Viens, on va voir exactement comment en prenant notre problème et en le démembrant un peu en petits morceaux, on va essayer de voir tous les éléments. Est-ce qu'il y a un élément inquiétude? Est-ce qu'il y a un élément sécurité? Est-ce qu'il y a un élément responsabilité? J'ai envie d'être influent. Et plus vous descendrez dans des petites résolutions et plus vous êtes capable en même temps de lui permettre d'avoir de la perspective dans sa vue, plus vous êtes un bon éducateur. Vous êtes dans le vrai, vous êtes capable de lui donner et de la perspective et en même temps d'être très présent, même de lui faire voir des choses qu'il n'avait pas vues dans son envie, qu'il n'avait pas détectées. C'est ça, être un bon éducateur, un bon parent, c'est être capable de sortir de la dimension où on vous a présenté le problème pour aller voir les deux autres dimensions. Il y a beaucoup plus petite et il y a beaucoup plus grande. Les détails et les généralités en même temps. Mais après la clale ou mais après la prate. Il y a fait une citation en plus pour finir. Merci Johanna, merci aux techniciens et merci à vous d'être fidèles et d'être avec nous depuis de longues années déjà. Au revoir.